Durant 5 bonnes années, il s'est invité chez vous chaque soir, vous racontant le monde à son rythme, avec sa voix. Il était ponctuel, 1 heure, 20 heures, un journal, une édition, la grand-messe de la RTI. Ali Dirasouba, ce journaliste émérite, la star des écrans, est depuis quelque temps absent. Où est-il? Que fait-il? Pourquoi a-t-il quitté la convoitée Maison Bleue? Dans ce numéro de votre émission, nous revenons sur le parcours exemplaire de l'homme. Bonjour et bienvenue. Bonjour Ali Dirasouba. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci. Alors lorsque nous éteignons les projecteurs, les lumières et que nous descendons des différents plateaux de télévision, qui est Ali Dirasouba? Alors, Ali Dirasouba est un jeune Ivoirien marié, père de 2 enfants, 2 princesses. Lui-même à la base, dernier fils d'une famille de 6 enfants. Communicateur dans l'âme, passionné. J'ai pas envie de faire un pléonasme en disant passionné à outrance. Mais j'avoue que la com c'est ma vie, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime faire, c'est ce que j'ai envie de faire toute ma vie. Pour vous, le journalisme, c'était quoi en réalité? Juste un passage pour arriver là où vous êtes aujourd'hui? Le journalisme n'est pas un passage, le journalisme c'est ma vie. J'ai juste marqué une pause, c'est un repli stratégique à l'effet de me réinventer, histoire de penser à une autre manière de donner les informations à nos téléspectateurs, à nos auditeurs, aux internautes, bref, tous ceux qui consomment l'information. Aussi, j'avais une folle envie de relever d'autres défis. Le journalisme, comme vous l'avez dit, je le pratiquais au-delà de la RTI. Avant cela, je l'ai pratiqué durant 2-3 ans. Donc j'ai autour de 7-8 années de pratique de journalisme. Vous avez côtoyé le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Vous avez côtoyé aussi les ministres du gouvernement, vous avez mangé avec eux, vous avez parfois narré leur vie, narré leur déplacement. Est-ce qu'Ali Dirasouba a-t-il été pistonné, favorisé au sein de la Maison Bleue? Alors, vous savez, c'est une réponse que j'ai donnée dans une interview, effectivement, à l'aube de mon arrivée à la RTI. Vous pensez que si vous êtes pistonné, que vous n'avez pas les qualités pour le faire, vous allez rester longtemps? Je ne pense pas. Parce que le juge, ce n'est pas seulement votre supérieur hiérarchique, ce n'est pas seulement celui qui vous a pistonné, mais c'est l'ensemble de tous les téléspectateurs. Moi, jamais, je le dis ici, jamais je n'ai été pistonné. Des aînés m'ont observé, ils ont estimé que j'avais les qualités pour m'opter, m'ont mis à la tâche. Et heureusement, je me suis donné à fond, j'ai travaillé dur, je n'ai pas dormi sur mes lauriers, bien qu'entendant tous les jours les commentaires, histoire de me flatter, non tu es bon, j'ai jamais dormi sur mes lauriers, j'ai travaillé dur et j'estime que le meilleur piston, c'est le travail. Donc, lorsque nous jetons un regard, rapidement bien sûr, sur votre CV, nous nous rendons compte que vous n'avez pas fait de formation réelle en journalisme. Mais vous arrivez à la RTI, vous explosez, vous faites remarquer, vous montez rapidement par votre talent, par votre travail. Comment vous expliquez ce succès? Ce succès, comme je vous l'ai dit, c'est la passion. Je répète, Ali Dirasouba est passionné. Et je peux vous dire que pour moi, à chaque jour, suffit sa peine. Chaque jour est l'occasion de relever les défis, de se remettre en cause. Pour moi, la remise en cause est très importante, en ce sens que quand vous vous remettez en cause, chaque jour, vous arrivez à nettoyer, à corriger quelques petits problèmes. Donc, c'est vraiment la remise en cause. Et pour moi, avoir fait une formation autre que celle en journalisme n'est pas un blocage, dans la mesure où je suis de ceux qui portent à cœur cette maxime qui dit « à cœur vaillant, rien n'est possible ». Vous avez passé 5 bonnes années à la RTI sous les projecteurs, sur les différents plateaux de télévision.
Comment vous avez vécu ce stress? J'ai envie de dire qu'il y a pas mal de très bons souvenirs, pas mal de souvenirs désagréables également. Le stress, vous savez, hein, il n'y a pas de panacée miracle pour le stress, il faut bien le vivre. Hein. Mais je puis dire que moi, le stress, je l'ai interprété comme la volonté de toujours être meilleur. Vous finissez de faire un 20h le lundi, vous recevez des coups de fil, des SMS, le journal était brillant, tous les adjectifs amélioratifs que vous pouvez imaginer. Le mardi, j'ai plus de stress que la veille parce que je me dis, on me dit le journal d'hier était bon, il faut que celui de ce jour, de demain soit aussi bon. Donc tous les jours, c'est un stress, mais un stress qu'on peut interpréter par la volonté, par l'envie de mieux faire que la veille. Donc c'est vraiment comme ça que j'ai toujours interprété mes stress. Donc je ne me prenais pas la tête du tout. La meilleure manière justement de faire mieux qu'hier, c'est d'améliorer le travail aujourd'hui. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'êtes pas parti totalement de la télévision, vous n'avez pas, n'est-ce pas, mis un point final au journalisme, c'est juste une pause stratégique, on le dirait ainsi. Aujourd'hui, vous êtes à la Société nationale d'édition de documents administratifs et d'identification. Quelles sont les motivations? Pourquoi ce choix finalement? Ce choix parce que après appel à la candidature, j'ai été retenu. La première chose qui m'intéressait, c'est le défi. Donc le défi qu'on m'a demandé de relever selon ma feuille de route. Et c'est des défis qui m'ont motivé, que j'entends relever. Voilà, essentiellement. Vous savez, pour moi, ma vie est basée sur les défis. En général, en Afrique, pas mal de personnes sont pessimistes, sont négationnistes. Et moi, je ne suis pas dans cette logique. Je pense que Dieu, en créant les êtres humains, il les a tous créés avec la même composition organique. Ils sont tous intelligents, tous égaux. Cela dépend maintenant de l'utilisation qu'on fait de notre matière grise. Donc, moi, je ne suis pas quelqu'un de pessimiste. Je suis très optimiste, très optimiste. Je travaille pour que tout aille pour le mieux. Nous avons lu quelque part cette phrase que vous avez écrite. Notre vie s'écoule minute après minute, et si on ne modifie pas la minute présente, on ne change ni l'heure ni le jour. Vous demandez même aux jeunes de se réveiller. Ali Darachouba est-il pressé d'arriver au sommet? Non, pas pressé d'arriver au sommet. Sinon, je ne serais pas en train de travailler. Il y a d'autres moyens pour arriver au sommet, non? Vous savez. Voilà, moi je ne suis pas pressé du tout. Moi je suis ma trajectoire, pas pressé d'arriver au sommet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'épanouissement. Vous savez, ce n'est pas tant le sommet. C'est l'épanouissement de ma famille, l'épanouissement de mes proches, mon épanouissement personnel. Donc, tant que je peux me battre pour atteindre ce niveau d'épanouissement tant souhaité, tant escompté par moi-même, voilà, je me bats.